Les pratiques religieuses des êtres humains peuvent-elles modifier les lois de la nature? Ou bien Dieu le Créateur traite-t-il sur terre les religions à égalité? Quelques réflexions et indices de réponse pour ceux qui aiment réfléchir. Revenons aux 2 questions posées dans le titre de la vidéo et faisons 2 expériences de pensée. Première expérience. Formons 4 équipes fictives de football, chacune avec des pratiquants d'une seule religion, chrétienne, musulmane, hindouiste et bouddhiste par exemple. On demande à chaque équipe de prier Dieu avant le match selon sa religion pour qu'il l'aide à obtenir la victoire. Dieu ne va sûrement pas intervenir pour fausser le résultat du match au profit d'une religion par rapport à une autre. Le résultat dépendra de la préparation des joueurs de chaque équipe, de leur talent et des efforts collectifs fournis lors du match. Si on joue plusieurs matchs dans plusieurs tournois différents, le vainqueur sera probablement différent à chaque fois, si les équipes sont du même niveau. Deuxième expérience, de pensée bien sûr. Sélectionnons d'une façon aléatoire un homme, une femme et un enfant, parmi chaque catégorie de groupe religieux cité au début, 27 personnes au total. Faisons-les sauter d'un avion à 2000 mètres d'altitude après des prières, chacun selon sa religion. Une fois sans parachute. Toutes les personnes s'écraseront sûrement sur le sol et mourront, quel que soit le nombre de fois qu'on répète l'expérience. Une deuxième fois, 3 personnes choisies d'une façon aléatoire, un homme, une femme et un enfant, tirés au sort parmi les 27 personnes, sautent en parachute après entraînement. Les 24 autres sautent sans parachute. Seules les 3 personnes avec des parachutes survivront très probablement à une chute de 2000 mètres, quel que soit le nombre de fois qu'on répète l'expérience. Il semble très clair d'après ces 2 exemples d'expérience de pensée, et on peut imaginer beaucoup d'autres, que Dieu le Créateur n'a pas de préférence dans le monde pour une espèce d'être vivant par rapport à une autre, et qu'il ne change pas les lois de la nature pour favoriser un être vivant par rapport à un autre, ou favoriser sur Terre une religion par rapport à une autre, en dehors des lois de la physique, de la biologie et de la chimie.